ce n'est pas l'orgueil. L'homme, c'est l'humilité. L'homme, c'est l'amour. L'homme, c'est la joie. L'homme. Mon bien-aimé, mais alors, qui peut te donner toutes ces choses? Regarde toi-même. Pendant que le Seigneur Jésus est en train de dire, répentez-vous de votre colère. Si ton ennemi te frappe sur la joue gauche, il faut lui donner la joue droite pour qu'il frappe encore. Mais toi, tu es en train de dire non. Si on me frappe, il faut que je me venge. Tu es en train d'appliquer la loi de l'œil pour l'œil, dent pour dent. Puisque tu es en train d'appliquer ça, cela veut dire que tu n'es pas conforme aux exigences de Dieu. Pendant que les Écritures sont en train de dire, tu ne tueras point. Mais toi, tu dis, si quelqu'un tue mon fils, je tue aussi son fils. Mon bien-aimé, c'est pourquoi nous sommes venus te dire, si tu veux entrer au ciel, ce n'est pas tes œuvres. Ce n'est pas les fracas que tu fais là qui vont t'amener au ciel. Mon bien-aimé, ce n'est pas les canaris que tu casses au niveau de Carrefour. C'est pas ça qui va t'amener au ciel. Et puis ça, la preuve en est que tous ceux, ou tous ceux avec qui veulent être pieux dans cette religion, il y a un côté qui vous est amputé clairement. Mais je veux que tu sois conscient de cela. L'homme, ce n'est pas la colère. Un homme, ce n'est pas la haine. L'homme, ce n'est pas l'orgueil. L'homme, c'est l'humilité. L'homme, c'est l'amour. L'homme, c'est la joie. L'homme. Mon bien-aimé, mais alors, qui peut te donner toutes ces choses? Regarde toi-même. Pendant que le Seigneur Jésus est en train de dire, répentez-vous de votre colère. Si ton ennemi te frappe sur la joue gauche, il faut lui donner la joue droite pour qu'il frappe encore. Mais toi, tu es en train de dire non. Si on me frappe, il faut que je me venge. Tu es en train d'appliquer la loi de l'œil pour l'œil, dent pour dent. Puisque tu es en train d'appliquer ça, cela veut dire que tu n'es pas conforme aux exigences de Dieu. Pendant que les Écritures sont en train de dire, tu ne tueras point. Mais toi, tu dis, si quelqu'un tue mon fils, je tue aussi son fils. Mon bien-aimé, c'est pourquoi nous sommes venus te dire, si tu veux entrer au ciel, ce n'est pas tes œuvres. Ce n'est pas les fracas que tu fais là qui vont t'amener au ciel. Mon bien-aimé, ce n'est pas les canaris que tu casses au niveau de Carrefour. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Et ce n'est pas les coqs noirs, les coqs blancs que tu es en train d'égorger chaque jour. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas les womis que tu payes pour distribuer aux enfants du quartier. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas les œufs que tu casses sur les carrefours. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Toi également qui mets canari au cou. Tu fais quatre tours de ton lit, tu cours. Tu cours derrière ton lit. Si tu n'as pas fait ces tours-là, le jour où tu n'as pas fait, tu meurs. Mon bien-aimé, c'est pas ça qui va t'amener au ciel. Le Seigneur Jésus est le seul qui peut te libérer de ces choses-là. Jésus est le seul qui peut te délivrer de ces choses-là. Toi qui continues de passer ta couture, déjà même que tu es dans un foyer qui va te conduire en enfer parce que tu vis en polygamie, mais encore tu es en train d'empirer ton cas et tu es en train de basser ta couture. Tu es en train de basser le corps, monsieur. Mon bien-aimé, si tu mets dans ces choses, tu vas en enfer. Ressaisis-toi. Sors de ces choses. Le Seigneur Jésus interpelle aujourd'hui même. Mon bien-aimé ne dit pas non. Nous, notre religion là, c'est l'islam. Nous, on est né musulmans, on va mourir musulmans. Mon bien-aimé, ce n'est pas écrit sur ton front. Ce n'est pas écrit sur ton front. Parce que le paradis, ce n'est pas, il n'y a pas un paradis pour les musulmans et puis un paradis pour les chrétiens. Ça n'existe pas. Donc, mon bien-aimé, réponds-toi. Il faut sortir de ces choses. Sors de ces choses. Pendant que nous sommes en train de vous parler, vous êtes conscient de ce que nous disons. Pendant que nous sommes en train de vous parler de la sorte, vous êtes conscient de tout ce qui sort de nous. Et tu sais très bien que c'est la vérité. Tu sais très bien que c'est la vérité. Mon bien-aimé, regarde ceci. Nous n'avons pas envie de rentrer dans tous les détails. Parce que le Seigneur Jésus nous permet de nous limiter au juste milieu. Afin que ton cœur, afin que tu saches que réellement tu as quelque chose à faire. Mon bien-aimé, toi qui es ici, tu m'entends. Que tu sois enfant ou vieillard, c'est pas toi qui vas comparaître à la place de ton fils au jour du jugement dernier. Que tu sois papa, c'est pas ton fils qui va comparaître devant Dieu au jour du jugement. Que tu sois vieillard, maman, c'est pas toi qui vas comparaître à la place de ton enfant. Ce jour-là,
tu ne diras pas à Dieu, non Dieu, c'est moi qui ai dit à mon fils, faut pas y va croire en Jésus. Mon bien-aimé, tu seras là et tu vas répondre à toi-même tes propres péchés. Ce jour-là, Dieu va condamner chacun pour son péché. Parce qu'il a dit clairement dans Ézéchiel 18, à partir du verset 4. Il dit l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire que si toi, enfant, tu n'as pas cru en Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Si toi, papa, tu n'as pas cru en Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Si toi, maman, tu n'as pas cru en Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Alors, toi, ton enfant va se convertir à Jésus. Et puis tu dis non, nous dans notre famille là, c'est Allah ou rien. C'est moi là qui est notre prophète ou rien. Si tu te convertis, je te réunis. Mon Dieu ne peut pas bien le régner. Mais après la mort, tu vas voir ce que Dieu va te faire. Parce que la Bible déclare ceci. Celui qui scandalise, l'un de ses plus petits, il veut croire en moi. Celui qui va le scandaliser, mieux vaut pour cette personne ne jamais naître sur la terre. Mon bien aimé, c'est pourquoi nous te disons, le temps a venu pour toi de sortir de ces choses. Par leur bien, et l'heure est déjà là. Si tu vas répondre de toutes les choses, quelque chose que tu fais, quelque chose que tu dis, le temps vient, si tu vas répondre à tous ces actes. Le moment est venu de sortir de ces choses et de te repentir. Le temps est venu de te repentir et de sortir de ces choses. Le temps est venu de te repentir et de sortir de ces choses. Car nous disons, aujourd'hui même, mon bien-aimé, ce n'est pas l'islam qui va te sauver. Ce n'est pas en te prosternant, en mettant tes fesses en haut, la tête en bas. Ce n'est pas ça que tu vas avoir la vie éternelle. Non, ce n'est pas cela. La vie éternelle, la Bible déclare ceci. Jésus-Christ est la vie éternelle. Il est le salut et la vie éternelle. Mon bien-aimé, si tu n'as pas cru en Jésus, cela veut dire que tes œuvres sont mauvaises à la base. Et ton cœur est mauvais à la base. Ton cœur est noir à la base. C'est pourquoi tu fuis la lumière. Or, la Bible déclare que Jésus est la lumière du monde. Mon bien-aimé, ressaisis-toi. Le temps de ta repentance, mon bien-aimé, c'est maintenant. Le temps de ta repentance, c'est maintenant. Convertis-toi à Jésus-Christ. Car Christ, il est la paix du monde. Christ, il est la vie du monde. Christ, il est la joie du monde. Christ, il est le salut du monde. Il que tu sois comme Bouddha, de quelque part, que tu sois Bambara, que tu sois, je ne sais pas encore chinois, que tu sois français, que tu sois indien, qui que tu sois, Jésus-Christ est le salut qui est venu pour toi. Jésus est le salut qui est venu pour toi. Jésus est le salut qui te donne la vie. Jésus est le salut qui vient pour te délivrer de tout ce qui est bien. Il ne faut pas mourir dans tes péchés. Il ne faut pas mourir dans tes iniquités. Il ne faut pas mourir dans ton ignorance. Il ne faut pas mourir dans l'ignorance dans laquelle tu te trouves. Le Seigneur Jésus te débère aujourd'hui. Le temps qui est venu, ce temps-là est pour toi. Mon bien-aimé, sors de ton ignorance. Ne te dis pas non. Moi-même, l'affaire de Jésus là, c'est pour eux. Jésus là, c'est pour les baoulés. Ou Jésus là, c'est pour les blancs. Mon bien-aimé, Dieu, quand il a créé le monde, il n'a pas créé les baoulés en Côte d'Ivoire, ou bien les baoulés au centre de la Côte d'Ivoire, et puis il a dit, bon, vous là, pour vous, ça sera christianisme. Et puis il a mis les Sénoufos, les Koyaka, il les a mis au nord de la Côte d'Ivoire, et puis il dit, pour vous là, c'est islam. Jamais de la vie. Quand la Bible déclare ceci, en Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon bien-aimé, c'est-à-dire quoi? Tu l'as reçu. Tous ceux qui sont dans ce intervalle n'ont pas cru en Jésus, il n'y a pas de vie pour eux. Tu te laisses à l'ouest. Tous ceux qui sont là, s'ils n'ont pas cru en Jésus, il n'y a pas de vie pour eux. Que tu sois né dans une famille musulmane, mon bien-aimé, ce n'est pas un sujet de condamnation ou ce n'est pas la fin du monde. Parce que Jésus-Christ peut te sauver encore. Nous le disons encore, l'islam ne te sauvera pas. Gloire à Jésus. Amen. C'est Jésus-là même, il est cru. Et puis depuis, on parle de lui. Tous les jours, tu entends parler de Jésus. Tu as dit, tu as classé les chrétiens, tu les as mis à part. Ceux-là, ce sont les caprices. Ceux-là, c'est eux qui ont changé la vérité. Ceux-là, s'ils n'avaient pas, ils ont pris la vérité de Dieu là, ils vont nous prendre dans le ciel là, et puis ils ont caché derrière eux. S'ils n'avaient pas fait ça,
ce n'est pas celui auquel tu penses. Ce n'est pas l'idée que tu te fais. Déjà, et également, on va te dire non. Jésus même là, Jésus n'a jamais été chrétien. Jésus lui-même, il n'a jamais été chrétien. Mais d'où sortez-vous dites que vous êtes chrétien? Mon bien-aimé, quand tu es en train de dire que Jésus n'a jamais été chrétien, ça démontre l'ignorance dans laquelle tu te trouves. Jésus ne peut pas être chrétien. Parce qu'un chrétien veut dire petit Christ. Ça veut dire ceux qui font comme Jésus. C'est simplement ce que ça veut dire. Donc Jésus lui-même, il ne pouvait pas faire comme lui-même. Donc on ne pouvait pas l'appeler chrétien. Mais c'est ceux qui font comme Jésus. Ceux qui marchent comme Jésus. Ceux qui veulent aller où Jésus se trouve. Ceux à qui Jésus est allé préparer une place dans le paradis. Et puis il va venir chercher pour aller là-bas. C'est eux qu'on appelle chrétiens parce qu'eux ils marchent comme Jésus. Ils font comme Jésus. C'est eux qu'on appelle chrétiens. Donc quand tu dis Jésus n'est pas chrétien, mon bien-aimé, en réalité tu n'as rien dit. Gloire à Jésus. Amen. Mais maintenant qui il est? Bien-aimé, la Bible te dit ceci. Quand tu prends le livre de Colossiens, chapitre 1, du verset 12 jusqu'au verset 16, la Bible te dit, tout ce qui est invisible, qu'on ne peut pas voir des yeux, qui existe dans le paradis. C'est-à-dire s'il y a un lieu que tu considères comme paradis, et dans ce lieu-là, il y a les anges, il y a le trône, il y a les adorations, il y a des êtres célestes qui peuvent exister dans ce lieu. La Bible déclare que ces êtres-là ont été créés par Jésus. Quand on descend sur la terre, qu'on peut voir de nos yeux, mon bien-aimé, toi, l'homme qui est en train de respirer, tu es sur cette terre. Les poissons y sont, les animaux, les arbres, le vent, la terre, tous les éléments naturels se trouvent. La Bible déclare que ces éléments naturels ont été créés par Jésus. Lorsqu'on descend dans les eaux et qu'il peut exister un monde en dessous de ces eaux, la Bible déclare que tout a été créé par Jésus. Il ajoute tout a été créé pour lui. Donc toi qui es en train de dire, non, moi, je ne suis pas de Jésus. Mon bien-aimé, tu es en train de te condamner. Dans le jugement de Dieu, celui qu'on appelle Dieu, ce qu'on peut appeler le grand trône, sur lequel Dieu est assis. Mon bien-aimé, quand tu vas arriver là-bas, tu ne vas pas trouver autre chose que Jésus-Christ seul. Tu ne vas pas trouver autre chose que Jésus-Christ seul. Il ne faut pas que ces expressions arrivent à te bloquer. Quand Jésus dit je suis fils de Dieu, quand il dit que je suis le fils de Dieu, mon bien-aimé, toi-même, le Coran te dit que Dieu ne peut pas engendrer. Et quand Jésus dit qu'il est fils de Dieu, est-ce que cela ne peut pas t'interpeller? Et puis quand tu vas poser des questions aux chrétiens, tu dis non, mais si Jésus est Dieu, pourquoi il a dit il est fils de Dieu alors? Non! L'expression fils de Dieu, c'est les Juifs qui l'ont compris. Parce que quand ils voulaient lapider Jésus, il a dit, mais je vous ai annoncé une bonne nouvelle. Pourquoi voulez-vous me lapider? Ils lui ont dit clairement, ce n'est pas parce que tu as guéri les malades qu'on te lapide, mais c'est parce que toi qui es homme, tu dis que tu es Dieu. En disant que tu es fils de Dieu, ça veut dire que tu es Dieu lui-même. C'est pourquoi on te lapide. Mon bien-aimé, est-ce que tu n'entends pas ce temps? Est-ce que tu ne les entends pas? Est-ce que tu ne les entends pas? Ou analyser un peu le contenu et voir de plus près. Regarde, tu es sage, tu es intelligent, tu as l'esprit critique et tu es un grand réfléchi. Tu sais bien raisonner. Mais comment se fait-il que tu n'arrives pas à percevoir les ondes de la sagesse de Dieu dans tout ce qui est en train de se faire? Regarde, le ciel est en train de passer devant toi. Regarde, le paradis est en train de passer devant toi. Regarde, la vie éternelle est en train de passer devant toi. Regarde, le salut est en train de te rappeler. La béatitude est en train de te rappeler. La paix est en train de te rappeler. Tout est en train de passer fort. Mon Dieu, le temps de la repentance, c'est maintenant. Le temps de la repentance, c'est maintenant. Le temps de la repentance, c'est maintenant. Le Seigneur Jésus te tend la main. Le Dieu de gloire te tend la main. Le Dieu de gloire te tend la main. Il faut saisir cette main vers la vie éternelle. Il faut sortir de cette eau. La vie éternelle n'est pas possible sans Jésus-Christ. Le paradis n'est pas possible sans Jésus-Christ. Ne te laisse pas égarer. La vie éternelle est possible. Le Seigneur Jésus donne la vie éternelle. Jésus. On vient avec ça pour prendre des exemples clairement. C'est le temps de te repentir. C'est le temps de te repentir des choses. Et de sortir du péché. De sortir
Plupart, les sorciers d'Amoré, ils cherchent jouer chaque instant. Lorsque vous quittez les mosquées, vous allez vous allier devant le marabout. Et quand on vous voit, vous dites non, il y a un marabout et puis il y a un féticheur. Un marabout, il est différent de féticheur. Mon bien-aimé, les deux lancent Cori. Et les deux également demandent à ce que tu envoies pour le loger. Là, en pleine nuit devant, dans les carrefours et dans les rues. Quand on prend ton téléphone, on regarde, on voit marabout 1, marabout 2, marabout 3, marabout 4, marabout 7. Lorsqu'il est trop puissant, tu mets super marabout dessus. Et quand tu parles du paradis, tu dis non, moi, c'est Allah que je connais. Si Allah était le Dieu qui pourrait te sauver, tu t'en chercher quoi derrière le marabout la nuit. Pendant que tu es à la mosquée, pourquoi